Dans un contexte où les voix du peuple s'élèvent de plus en plus fort, une question brûlante traverse aujourd'hui le Togo, celle de la liberté, de la dignité et de la souveraineté populaire. Depuis des années, les Togolais aspirent à un véritable changement. Un changement profond, durable et surtout porté par le peuple lui-même. Mais ce chemin vers la libération n'est pas sans obstacle. Entre désillusion politique, trahison d'élite et découragement général, nombreux sont ceux qui se demandent encore par où commencer. Comment, concrètement, redonner au peuple togolais les moyens de se relever, de s'unir et de reprendre en main son destin. Dans ce live, Joël aborde un sujet crucial et délicat, l'AES désavoué par le peuple togolais. Un titre fort, un débat nécessaire. Car au-delà des positions politiques et des discours officiels, se cache une vérité que seul le peuple peut exprimer. À travers cette réflexion, nous tenterons de comprendre les causes profondes de ce désaveu, les attentes réelles du peuple, et surtout, les pistes d'action concrètes pour bâtir un Togo libre, juste et prospère. Prenons le temps d'écouter, de réfléchir, et de nous poser la vraie question. Comment aider le peuple togolais à se libérer, par lui-même et pour lui-même? Installez-vous, ouvrez votre esprit, et place maintenant au live de Joël. Écoutez, j'ai des frères togolais, s'il vous plaît, calmez-vous. J'ai des frères et sœurs togolais qui sont des démocrates comme moi, qui militent pour la démocratie. Et ceux-là, nous sommes ensemble. Maintenant, personne ne vous oblige à monter sur ce live pour dire ce que, si vous n'êtes pas, si vous êtes, c'est pour vous dans votre tête. Calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur Eric. Calmez-vous. Si dans votre tête, s'il vous plaît. Calmez-vous d'abord, sinon je vais vous descendre. Si dans votre tête, le Togo appartient à la famille Yassingbe, gardez ça. C'est aussi simple que ça. Pour nous, le Togo n'appartient pas à Yassingbe. Mais si vous, déjà à votre âge, vous continuez de croire à cette bêtise-là, ce qu'on vous a mis dans la tête lorsque vous étiez jeune, gardez ça avec vous. Mais ne venez pas sur des panels pour dire ça, organisez votre panel et racontez à tout le monde que le Togo appartient à la famille Yassingbe. C'est aussi simple que ça. Monsieur Eric, donc à votre âge, si on vous a endoctriné dans votre enfance et que vous avez grandi comme ça, vous avez vieilli comme ça, gardez ça s'il vous plaît. Monsieur Joël, si réellement vous êtes démocrate, ben, en démocratie, il y a quand même... Je vous descends. Parce que vous êtes en train de dire que le monsieur peut faire 100 ans au pouvoir. Donc là, on ne peut plus parler. Non, je ne peux pas le laisser parler cool. Parce qu'il vient de dire quelque chose, il connaît déjà moi ma position. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse me dire que, imaginez quelqu'un me dit Patrice Talon peut faire 20 ans au pouvoir. Mais jamais, il ne peut pas faire 20 ans au pouvoir. Il ne peut pas. Parce que nous avons une constitution qu'il faut respecter. Il fait ses 2 mandats, il quitte le pouvoir, c'est comme ça. Donc je ne peux pas faire un débat avec, par exemple, quelqu'un qui monte sur un live et me dit que non, Patrice Talon peut faire 20 ans au pouvoir. Je ne peux pas. Il n'a qu'à aller organiser son live pour dire, ok, monsieur Foy Yassingbe peut faire 100 ans au pouvoir. Ça fait son problème. Si pour lui, le Togo appartient à la famille Yassingbe, c'est son problème. Mais ne me demandez pas de l'accompagner dans cette délire. Parce que là, il est en train de délirer. C'est ça la vérité. Parce que je vous rappelle que lorsqu'ils étaient enfants, c'est des gens, lorsqu'ils étaient enfants, au Togo, à l'école, à la maison, tout le temps, on chantait les louanges de Papa Yadema. On montrait le Papa Yadema la manipulation psychologique. On montrait le Papa Yadema comme celui-là, qui est un envoyé de Dieu, le Dieu des Togolais. On disait aux Togolais pendant leur enfance que le Togo appartient à Yadema. Et Yadema, c'est le... Voilà. Donc, c'est des gens qui ont grandi comme ça. Et je vous ai toujours dit, il ne suffit pas de voir un vieux et de dire que, voilà, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Non, ce n'est pas tous les vieux. Ça dépend. Ça dépend de comment celui-là, ou bien ce vieux-là, lorsqu'il était jeune, il a pris la responsabilité de son existence. Donc c'est sûr, moi je vous le dis, il y a plein de Togolais qui croient encore à tort que le Togo c'est pour les Yassingbe. Sinon, quelqu'un ne peut pas monter et dire que quelqu'un peut faire 100 ans au pouvoir. Même si écoutez, il y a des lois, le monsieur change des lois n'importe comment. Il n'y a jamais eu d'élection libre et transparente au Togo. Et ça, on ne voit pas, on s'attaque au pays qui pratique plus ou moins bien la démocratie. Je suis désolé. Si quelqu'un veut monter ici pour me dire que Patrice Talon peut faire 100 ans bien, Ford peut faire 100 ans au pouvoir, abstenez-vous de monter ici. Je ne suis pas dans ça. C'est tout. On emprisonne les gens, on empêche les gens de s'exprimer, on brime la population, on opprime la population togolaise. Et voilà des gens qui se font passer pour des Togolais. Va voir maintenant, il n'est pas un Togolais, ce Eric-là.
C'est sûr, il n'est pas un Togolais. C'est sûr. À Congrès, il n'est pas un Togolais. Thérapeute, soyez, prenez la parole, s'il vous plaît. C'est quoi ça? À monter un responsable comme ça. Soit il dit qu'il peut faire 100 ans au pouvoir. Il peut faire 100 ans au pouvoir. Le Togo, c'est pour lui. Ou bien c'est pour vous. Même hier, révolte au Maroc. Merci beaucoup à vous. Vous imaginez ça? À son âge, il sort sur un live où il y a au moins 200 personnes, il dit il peut faire 100 ans pour vous. Vous imaginez ça? Des gens qui ont été manipulés depuis leur enfance et ils n'ont pas pu se libérer de leur chaîne. C'est ça la vérité. C'est des gens qui ont été manipulés depuis leur enfance. Et ils n'ont pas pu travailler sur eux-mêmes pour se libérer de leur chaîne. Et en ce moment, ils ne savent pas que le Togo n'appartient pas à une seule famille. Mais comment vous voulez qu'on puisse discuter avec une telle personne? Soit il y a des gens qui le savent, parce que bon, eux, ils sont à côté de la mamite. Et ils sont en train de voilà, vous comprenez? Donc ils veulent défendre l'indéfendable. À quel moment il y a eu des élections? Comment ce monsieur-là est arrivé au pouvoir? D'abord, son papa a pris le pouvoir par un coup d'État, à travers un coup d'État. Et lui-même, il est arrivé par un coup d'État. Le peuple togolais a subi 38 ans de dictature sous son papa. 38 ans de dictature, de gabégie, de corruption. Et comme ce n'est pas suffisant pour ce peuple-là, lui-même, il est arrivé, il a imposé sa dictature. Il est arrivé au pouvoir comment? Et le peuple est en train de subir ça depuis 20 ans. Est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est méchant de demander une démission pacifique? Est-ce que c'est méchant de demander une démission pacifique? On lui demande de démissionner, de ne pas exposer son peuple. À quoi ça va lui coûter lorsqu'on sait que tôt ou tard, il va quitter le pouvoir? À quoi? On est dans la manipulation. On laisse le pouvoir aux autres juste pour empêcher les gens d'aider le peuple. Et cela également, grâce au peuple togolais aujourd'hui, nous savons que ce ne sont pas des démocrates, ce ne sont pas des gens qui militent pour le développement en Afrique. Sinon, comment on peut soutenir un dictateur contre sa population? Le peuple est opprimé. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'infrastructure. Merci beaucoup à vous. De toute façon, nous allons faire notre devoir. Racha, bonsoir, merci de nous rejoindre. Hervé, merci beaucoup, merci de nous rejoindre. Salut, monsieur Joël. Salut à vous, sagesse. Oui, allô, on vous reçoit. Augmentez un peu. Monsieur Joël. Oui, bonsoir à vous. Merci pour le travail et merci pour votre engagement. Merci à vous. Et nous sommes très reconnaissants et nous le serons aussi une fois que nous aurons cette démocratie que nous tous nous cherchons présentement. Ouais. Et vous pouvez imaginer que le peuple togolais continue pas à être brimé de ses droits les moindres possibles. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui a été aussi prise ou une décision qui a été prise par le procureur, le soi-disant procureur, ça fait quelques jours, soi-disant que quelles que soient les publications, les dénonciations sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui le fait, même liker, partager, il tombe sous le coup de la loi. Donc, tu imagines à quel point ils veulent nous faire, nous primer, nous faire taire, même parler, même ces problèmes. Ouais. Donc, et je ne sais pas à quelle scène il se joue, mais de toute façon, il risque d'enfermer tous les Togolais parce que on peut pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer. Ça, ce n'est pas possible. Et vous pouvez imaginer que une sage-femme qui se permet, parce que le ministre des Affaires étrangères s'est permis de dire à l'ONU que tout va bien. Et tout va bien, on a démontré à ses propos que ça ne va pas au Togo et qui fait une publication d'un dispensaire où le dispensaire, si vous le voyez, même si on vous dit que le Togo va bien vous-même là, mais vous allez dire ces gens-là, bon, ils se prennent pour qui? Et elle fait cette publication et on la kidnappe sans même une convocation et nous sommes dans quel pays? Et quelqu'un peut monter dans cette posture pour dire que peu importe le nombre d'années où le président, vous avez bien dit, dans certains pays, la dictature, ça marche. La dictature où au moins on se soucie du développement du pays. On se soucie du bien-être de sa population. Mais dans notre dictature, le Togo,
le patrimoine est vendu au détriment du développement. La richesse est léguée aux étrangers pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et dans leur feu de route, il n'y a même pas l'intérêt de la population. C'est comment faire pour se maintenir au pouvoir. Comment agir. Et chaque jour que Dieu fait, c'est ça. Et malgré les dénonciations que nous sommes en train de faire, mais jusqu'alors, même le président n'a pas eu le courage de faire une sortie, ne serait-ce qu'une sortie médiatique. C'est-à-dire qu'il s'en fout de nous, les Togolais. Le champ à bois, la caravane passe. Et c'est ce qu'il veut nous faire savoir. Mais de toute façon, il nous pousse au bout. Et ce que nous ne voulons pas faire, bon, puisque on peut pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer. Qu'est-ce que l'enfant fait? Mais à un moment donné, mais s'il est contre le mur, il est obligé de se défendre par tous les moyens pour s'en sortir. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et s'ils ne voient pas la gravité de leur pas, au lieu de chercher à aller dans l'apaisement, au lieu de chercher à trouver des solutions à ce que nous sommes en train de dire, même dénoncer ou montrer son village de ce que ne va pas, c'est problématique. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent de nous alors? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Quelqu'un qui dénonce sans insulter, il disait au début de ce mouvement, il disait que c'est parce qu'on les insultait. Mais à un moment donné, on s'est dit, ok, bon, nous n'allons pas les insulter. Alors, nous allons dénoncer. Dénoncer maintenant, c'est encore problème. Ils disent de ne pas dénoncer. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, chers amis, le fait de dire, chers amis, que le Togo n'appartient pas à la famille Assingbe, mais c'est une vérité, ce n'est pas une insulte. Ou bien on va dire que le Togo lui appartient, on n'a pas le droit de dire ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi ça? Donc on n'a pas le droit de dire que le Bénin n'appartient pas à M. Patrice Talon. Mais je suis au Bénin, ils n'ont qu'à venir m'arrêter pour ça. Le Bénin n'a jamais appartenu à M. Patrice Talon et ça ne lui appartiendra jamais. Le Bénin, c'est pour les Béninois. Et vous allez dire parce que quelqu'un a dit ça, vous allez arrêter la personne? Ah, mais non, il faut être au Togo pour réfléchir comme ça. Je ne peux pas comprendre. Est-ce que le Togo appartient à la famille Assingbe? Est-ce que le Togo appartient à Foy Assingbe? Mais le Togo ne lui appartient pas. Le Togo, c'est pour les Togolais, c'est pour le peuple togolais. Donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui organise un live et dit la vérité, que le Togo, que le peuple togolais doit se rendre compte que le Togo n'a jamais appartenu à Yadema. Le Togo n'est pas la propriété privée de Yadema. C'est ça la vérité. Mais pourquoi on va nous dire qu'on n'a pas le droit de le dire? En quoi? Ça, c'est une insulte, c'est une vérité. Le Togo, c'est pour les Togolais. Et ce groupe-là, ils ont pris ce pays-là en otage. Ils sont dans la manipulation. Quand ils ont constaté que ah non, il y a un mouvement qui est en train de se lever rapidement, ils ont joué au jeu, ils ont mis le port, la richesse du pays à disposition de la Russie, à disposition des leaders de l'Alliance AES. Pourquoi ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont gentils, parce que c'est des panafricanistes. Mais non, c'est la manipulation, c'est juste pour empêcher les gens de regarder ce qui se passe au Togo. Donc on dilapide les ressources des Togolais juste pour se maintenir au pouvoir. Et ça, on nous dit, on ne veut pas en parler. Monsieur Kémy Séba, aujourd'hui, vous l'avez vu soutenir le mouvement M66? Mais Franklin Yamsi, Nathalie Nyambe, aujourd'hui, parce que le maître est en association avec Monsieur Faure, donc on n'attaque pas Monsieur Faure. On soutient le dictateur contre son propre peuple. Et c'est ceux-là qui veulent nous faire croire qu'ils sont là pour défendre les intérêts de l'Afrique. Vous voulez défendre les intérêts de l'Afrique, alors là, vous devez dénoncer fort et aider le peuple togolais à le chasser de façon pacifique du pouvoir. C'est ça la vérité. 58 ans. Le Togo n'appartient pas à la famille Assingbe. Donc on laisse le papa, il fait 38 ans. Il méprise le peuple pendant 38 ans. Le fils prend la relève. Et ça, on nous dit, on n'a pas le droit de le dire. Nous allons le dire. On va le dire, on va continuer à le dire. Jusqu'à ce que vous quittez le pouvoir de vous-même. Continuez, sagesse, s'il vous plaît. Merci, absolument, c'est ça.
qu'il veuille ou pas, nous allons le dire. C'est que il a su, c'est quelqu'un qui est, on dirait que, excusez-moi le mot, mais c'est-à-dire que c'est comme, c'est la malhonnêteté qui les amène à agir. Et vous tenez-vous bien, ils savaient que ils allaient faire un coup d'État constitutionnel. Ouais. Et très tôt le matin, ils ont braqué d'abord le port qui a été braqué à l'AS. Parce qu'ils savent que aujourd'hui, quand les Togolais sont tournés vers l'AS, le Mali par exemple, ils disent qu'ils ne peuvent pas intervenir parce que, entre-temps, quand la CEDEAO a sanctionné ces pays-là, et c'est notre président qui les a accueillis à bras ouverts. Oui. Et en mettant à leur disposition le port. Donc aujourd'hui, c'est difficile à ces pays alors de pouvoir soutenir le peuple qui lutte pour la même cause. Ils se sont, les poutistes ont fait le coup d'État à leur président sortant. Vous imaginez, et même Alain Foka qui entre-temps se prononçait panafricain, mais il a réussi à la chiter. Ouais. Il a pu à la chiter. Et aujourd'hui, Alain Foka même... Tous, Nathalie Nyambe et Kemi Seba, Franklin, vous les avez vus soutenir ce mouvement-là, mais non, ils ne vont pas le soutenir. Ils ne vont pas. Claudicia aussi, voilà, merci. Ils ne vont pas soutenir le peuple. Et comment je peux aujourd'hui? C'est pour ça que dès le début de cette histoire de AES là, j'ai compris en même temps que ceux-là ne sont pas là pour le peuple. Parce que quelqu'un qui est là pour son peuple ne va jamais prendre le droit d'État par la force des armes. J'ai compris. Et c'est ça, le peuple, ce qui se passe aujourd'hui avec le Togo démontre cela. Parce que le peuple togolais souffre sous la dictature. Et vous laissez le peuple et vous soutenez le dictateur. Parce que quoi, le dictateur a mis à votre disposition le port des Togolais. Mais ce port ne lui appartient pas, ce n'est pas sa propriété privée. C'est pour le peuple togolais. Mais parce qu'il a mis ce port à votre disposition, ok, voilà, c'est un bon président, il peut faire 100 ans au pouvoir. Et le peuple qui est en train de souffrir, le peuple qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas des infrastructures, qui n'a pas de marché, qui n'a pas d'éducation et des soins de santé. Vous faites quoi de ce peuple-là? Vous faites quoi de ce peuple, monsieur Kemi Seba? Madame Nathalie Nyambe, vous faites quoi de ce peuple? Franklin Yamsi, vous faites quoi de ce peuple? Vous devez vous lever, vous devez vous réveiller pour aider le peuple togolais à dire non à cette dictature. Cette dictature doit prendre fin. J'appelle à votre conscience, parce que je sais qu'au plus profond de vous, il y a le bon, il y a le bon. Donc j'appelle à ce bon-là, à cette bonté de se manifester, pour que vous puissiez regarder la souffrance du peuple togolais. J'appelle à la bonté en vous, monsieur Kemi Seba. J'appelle à la bonté en vous, Nathalie Nyambe. J'appelle à la bonté en vous, Franklin Yamsi. Vous devez aider le peuple togolais à se libérer de la dictature de Foya Singé. Continuez, sagesse, s'il vous plaît. Merci, monsieur Joël. Mais ils doivent noter que rien n'est éternel sur cette terre. Et quelles que soient les richesses qu'on amassera, on partira un jour. Ouais. Et donc, le bon sens, comme vous venez de le dire, les appelle. Ouais. Le bon sens les appelle que quand tu manges et dans ton garage, il y a plein de voitures garées dans ton garage. Pendant ce temps, quelqu'un qui est à côté, ton voisin, même ne serait-ce que ce qu'il va manger une fois par jour, n'en trouve pas, humainement parlant, ta conscience devrait t'interpeller. Mais je ne comprends pas jusqu'à ce point. Et quelle richesse ils cherchent? Quel est leur objectif? En maintenant le peuple dans des conditions pas mal. Et vous pouvez imaginer que même dans des quartiers où se logent des ministres, vous allez dans ces quartiers, vous pouvez voir même des bidonvilles ou des maisons délabrées. C'est-à-dire que quand tu vas dans leur village, c'est-à-dire que, mais pourtant, ces mêmes personnes voyagent partout dans le monde et ils voient des bonnes choses. Donc, on nous dit que d'autres ont étudié à l'extérieur et ils ont vu comment est-ce que les gens, au moins en étant au pouvoir, au moins, on sait qu'ils ont des avantages, mais quand même, ils font un effort de rendre service aussi au peuple. Mais ces gens-là, on a l'impression que non, le développement, ils sont carrément hostiles au développement.
On ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y en a même qui était notre actuel président de, comment on appelle-t-on, excusez-moi, ministre des droits de l'homme, qui a pendant longtemps fait la France, qui entre-temps critiquait ce pouvoir, défendait, soi-disant, disait défendeur des droits de l'homme. On le met aux affaires, il fait le PI, il fait PI. Ouais. On ne peut pas comprendre. Après avoir vu tout ce développement en France, et on te donne cette chance, et que tu n'es pas en mesure de faire une preuve. Non, mais je ne comprends pas. Et ça c'est écœurant, Monsieur Joël. C'est écœurant de voir. Vous savez, cher ami Sagesse, je viens de lire un commentaire, il dit c'est le peuple togolais même qui refuse de se lever tout le temps. Vous savez, ce qui se passe au Togo, c'est profond. C'est profond. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas se lever. Hein. Le problème, c'est que plusieurs Togolais ont été endoctrinés depuis leur enfance. Plusieurs Togolais. Vous savez, on leur a dans les écoles, on les sortait dans la cour de récréation pour chanter les éloges de Monsieur Yadema. Vous comprenez? On leur faisait comprendre lorsqu'ils étaient jeunes que voilà, le Togo c'est pour Yadema, et Yadema c'est un sauveur. Ils ont tout fait pour effacer la mémoire du père de l'indépendance, Monsieur Sylvanus Olympio. Donc, ils ont fait une manipulation profonde aux gens depuis leur enfance. Donc, les gens, ils ont grandi comme ça. Le monsieur, il a fait 38 ans au pouvoir. Imaginez un monsieur qui avait 5 ans. 5 ans plus 38, ça fait 43 ans. Il a fait, donc, pendant 38 ans, pardon, pour lui, le Togo, c'est pour la famille Yassingbe. Mais celui-là, aujourd'hui, et qui a, après ces 38 ans, le fils a pris, a fait 20 ans. Celui-là doit avoir 60 et quelques maintenant. Vous pensez que c'est facile pour celui-là de croire, de changer de paradigme et de commencer par dire, ah non, attention, le Togo n'appartient pas à Yassingbe. Mais non, c'est psychologique. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il faut lui parler encore et encore avant qu'il ne se réveille. C'est ça la vérité. Regardez monsieur qui vient monter sur cela et dire, oh, si selon lui, il peut faire 100 ans au pouvoir. Oui! Ce n'est pas de sa faute. C'est que c'est depuis l'enfance. On lui a inculqué ça. On lui a fait croire que le Togo appartient à la famille Yassingbe. Donc pour lui, le Togo c'est pour les Yassingbe. Donc le monsieur, il a fait pratiquement 58 ans à croire à quelque chose qui est faux. Et vous voulez que Joël, avec son live de 2 heures, bien de 30 secondes là, puisse rapidement enlever une croyance de 58 ans? Non, c'est pas possible. Mais c'est ça. Donc, s'il vous plaît, le plan, ce n'est pas le peuple, c'est parce que le peuple a été endoctriné. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous avons la volonté, nous devons aider ce peuple. Il faut parler, il faut multiplier les panels, il faut parler encore et encore. Et moi, je demande pardon, je demande à genoux au peuple de l'Alliance AES de se joindre à moi pour qu'on puisse aider le peuple togolais. Je suis à genoux. Je demande pardon à la population du Niger, du Burkina Faso, du Mali, à la population de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Nous tous, nous devons aider, nous devons apporter notre contribution au peuple togolais pour mettre fin à cette dictature. Parce que, je vous le dis, on a vu des dictatures qui ont apporté beaucoup à leur peuple. Mais cette dictature-là, elle ne vaut pas vraiment la peine. On a vu des dictatures. En Libye, on a vu, hein, après votre mariage, le pays vous offre votre appartement. L'eau était disponible pour tous les ménages libyens. Il y avait plus d'eau même. L'accessibilité à l'eau potable en Libye était plus élevée que la France, si je ne me trompe pas, ou bien c'est le carburant qui était moins cher en Libye qu'en France. Ouais. L'électricité était disponible, ouais. Voyez-vous. Donc c'est une dictature. C'est vrai que toute dictature finit par tomber. Mais ça, il y avait de l'eau. Il y avait du boulot. Les Libyens, vous allez voir un Libyen sorti pour dire qu'il veut aller chercher un emploi quelque part. Mais non. C'est une dictature d'une certaine façon qui a marché. Bien que la dictature, au fond, n'est pas une bonne chose. Parce que ça finit toujours par s'exploser. Mais ici, ce qui est bizarre ici, c'est la situation du Togo est vraiment particulière. Non seulement cette dictature, la dictature d'abord n'est pas une bonne chose, mais c'est que c'est une dictature qui est médiocre. La dictature togolaise, elle est médiocre en ce qui concerne le développement. Elle n'a rien apporté au peuple de façon significative.
C'est une dictature qui préfère dilapider l'argent des Togolais, donner l'argent des Togolais aux autres pays, aider le Bénin, aider, voilà, tout ce que la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la France, les autres pays. On aide tout le monde, mais pas le Togo. On aide tout le monde, sauf le Togo. Et ça, on nous dit d'accepter ça. Moi, j'ai des racines togolaises, je vous le dis. C'est vrai, je ne veux pas aller en profondeur pour que, vous savez, là-bas, lorsque vous faites des trucs, là, on peut s'attaquer à votre famille. Vous savez, c'est comme ça ils font. Pour empêcher, pour opprimer le peuple, pour empêcher le peuple de parler. Mais nous allons parler. Je ne vais jamais manquer de respect au président Faure, et je refuse les insultes. Mais dire que le Togo n'appartient pas à Faure Gnassingbé, ce n'est pas une insulte. Merci beaucoup à vous. Et monsieur Sagesse, s'il vous plaît, permettez à monsieur Braquette de prendre la parole rapidement, on va vous revenir. On va parler, oui. Black Kate, Chat Noir, bonsoir. Oui, bonsoir Joël. Dieu va encore te bénir pour ce que tu fais pour le peuple togolais. Merci beaucoup. Mon frère, il y a une question que je me pose depuis hier, mon frère. Ouais. Comment peut-on aider le peuple togolais? Ouais. Parce que je t'ai dit hier que lorsque la maison du voisin est en feu et que tu n'éteins pas ce feu-là, tu verras le feu chez toi. Ouais. Si on ne fait rien, tu sais, le No Man's Land qui est au nord du Bénin là, quand les terreaux quittent là-bas pour venir frapper là, ils passent par où? Ils passent par où? Je suis en train de tirer votre attention sur quelque chose. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent plus avancer vers Burkina, ni Niger. Ils passent par où? Le danger est à côté. Donc, si on ne les aide pas, le feu va venir chez nous. Et depuis là, je me pose la question, si quelqu'un peut me répondre, comment peut-on les aider? Hein, Joël? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le peuple togolais? Parce que faut pirer la situation. Déjà, c'est-à-dire commencer par son père, à lui-même, le peuple togolais, il ne parle pas. Les Togolais n'arrivent pas, c'est-à-dire, ils font le bruit, mais quand on commence à les taper, ils disparaissent. Ouais. Mais ça devient du n'importe quoi. Et moi, la question que je pose là, si quelqu'un peut donner les idées, comment? Parce qu'en faisant le live, ils nous écoutent. Mais c'est des gens qui sont enracinés dans ce qu'ils sont en train de faire, qui s'en foutent quand on les insulte, qui s'en foutent si on crie leur nom, parce que jusqu'à présent, Faure Gnassingbé, avec tout ce qui s'est passé au Togo, il rentre dans les quartiers, on tape les gens, on fait les trucs. Il n'a pas pensé à dégager. Parce qu'il rentre même dans les maisons, monsieur Blackett. On rentre même dans les maisons pour aller taper les bonnes dames, pour aller taper les femmes. On méprise les femmes togolaises. J'ai des gens au Togo qui me montrent les vidéos. Hein? Dis que tu as vu. On voit tout ce qui se passe. Mais c'est affreux. C'est affreux, Joël, c'est affreux. Si vraiment les autorités béninoises n'ont qu'à réfléchir à éteindre ce feu qui est à côté là, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas, ça dit, je me pose la question de savoir comment peut-on sauver. Voilà que ce n'est pas notre territoire. Comment peut-on les sauver? Non, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que je dis, ceux qui nous écoutent au fur et à mesure, je vous dis, chers amis, ne banalisez pas la puissance de cette question qui suis-je. Si tous les Togolais, la majorité des Togolais peuvent vraiment se concentrer sur cette question, vous allez voir des changements au Togo. Ne croyez pas, on ne peut, ce n'est pas, la violence ne peut pas tout résoudre. C'est une question spirituelle. Si le Togolais commence par se poser la question, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Vous allez voir. Et l'avantage de cela, ce n'est pas seulement le Togo que vous allez aider. Hein. Vous allez aider vous-même. La santé et l'inspiration. C'est-à-dire, vous allez apporter des changements significatifs dans votre propre existence individuelle d'abord. Et vous allez contribuer de cette façon maintenant au changement du Togo. Donc, posez-vous cette question s'il vous plaît. Posez-vous cette question. Ça va toucher même la profondeur. Ça va toucher en profondeur la racine de ce problème. Et nous allons résoudre ce problème de façon positive. Je vous dis, nous devons le faire. Que chaque Togolais qui m'écoute en ce moment, prenez 15 minutes au réveil. Posez-vous cette question silencieusement. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Permettez à ce système de vous guider. À midi, si vous avez le temps, faites la même chose. À 18h aussi, 15 minutes. Le soir, avant de vous endormir, 15 minutes. Vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous allez apporter de la clarté, de la lucidité dans votre propre existence individuelle. Et vous aurez le pouvoir de contribuer au changement dans votre pays. Il faut le faire. Ça va non seulement vous purifier, ça va vous protéger. Aucun mal ne pourra plus vous atteindre. Aucun envoûtement ne pourra plus vous atteindre.
Personne ne pourra plus vous en voter. C'est puissant. Posez-vous cette question, qui suis-je? Et je demande à mes chers amis de l'Alliance AES de nous aider à aider le peuple togolais. Nous, notre rôle, c'est de communiquer, c'est de rappeler aux Togolais que le Togo n'appartient pas à la famille Yassingbe. On les a menti pendant leur enfance. Le Togo, c'est pour les Togolais. La richesse du Togo n'appartient pas à M. Yassingbe. Non, c'est pour tous les Togolais. Vous imaginez ce monsieur, c'est un milliardaire, multimilliardaire, au détriment du peuple. On donne de l'argent à tout le monde, sauf aux Togolais. On partage les ressources du Togo à tous les pays voisins, sauf aux Togolais. Mais pourquoi? Est-ce que ça, ce n'est pas la haine? Ce n'est pas la méchanceté? Monsieur Black, continuez s'il vous plaît. Mais merci. Quelqu'un écrit, Joël, je te conseille de ne jamais s'approcher de la frontière Bénin-Togo, fort va te confier quoi. On serait très content même, parce qu'on cherchait même à rentrer là-bas. C'est parce qu'on n'a pas de motif. Chers amis, ceux qui écrivent ça, sachez-le, je vais au Togo tout le temps. Hein. Je vais au Togo tout le temps. Donc, même ce soir, je peux y aller. Bon, c'est vrai, vous allez me dire comme pas physiquement. C'est vrai que physiquement, je suis parti au Togo 1 ou 2 fois, comme 3 fois, je pense. Mais tout le temps, si je le veux, le soir, je veux me coucher, je fais un voyage hors du corps, j'utilise mon corps subtil, je visite le Togo. Voilà, je peux le faire, je le fais. C'est ça. Donc, est-ce qu'il peut m'attraper? Est-ce que spirituellement... Ils n'ont qu'à essayer seulement. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas m'attaquer, il peut pas. Parce non, mais s'ils essaient, c'est nous donner la force de venir. C'est-à-dire ce que les Togolais n'ont pas réussi à faire, on viendra faire ça à leur place. Non, on peut pas. Parce que nous, là, on veut de l'ingérence. Monsieur Blackgate, s'il vous plaît, faites beaucoup attention, ça c'est de l'ingérence. Mais si on te prend, tu penses que nous on va se taire? Non. Si on te prend, toi, tu penses que nous on va se taire, quoi? Monsieur Blackgate, ce que nous pouvons faire, c'est communiquer, c'est parler, c'est communiquer, mais nous ne pouvons jamais, moi personnellement, je suis contre ça, nous ne pouvons jamais intervenir à la place des Togolais. La responsabilité appartient aux Togolais. Comment? La responsabilité les appartient. C'est les Togolais eux-mêmes d'abord qui doivent se lever pour libérer le Togo. Et nous allons toujours les soutenir. Parce que ce sont nos frères. C'est le même peuple au fait. C'est le colon qui nous a divisés. Sinon, c'est le même peuple. Oui. Merci beaucoup à vous, monsieur Blackgate. Brother, heureux de vous retrouver. Sanou, 87, bonsoir. Théophile Kofi, bonsoir à vous. Merci mon frère Joël. Salutations fraternelles. Que Dieu vous donne plus d'énergie à ce que vous faites, quoi. Attendez, il y a un Franklin Yamsi dans le live. Est-ce que c'est le vrai Franklin Yamsi? Est-ce que c'est le vrai? Il y a un Franklin qui vient de nous soutenir. Merci beaucoup à vous, monsieur Franklin. Est-ce que c'est le professeur ou bien c'est... Si c'est le professeur, nous lui demandons de commencer par faire des lives pour dénoncer la dictature au Togo. À genoux, nous lui demandons, je demande à genoux à monsieur Kémy Séba de se concentrer sur le cas du Togo, de laisser le Bénin, la Côte d'Ivoire, de se concentrer sur le cas du Togo, de se concentrer sur le cas du Togo. Cette dictature dure depuis plus de 58 ans. Nous devons apporter notre soutien au peuple togolais et non au dictateur, monsieur Faure. Son papa a fait 38 ans et lui, il est en train de faire, il a déjà dépassé les 20 ans, donc plus de 20 ans. Nous avons la responsabilité de communiquer, d'aider le peuple togolais à prendre cette responsabilité de façon pacifique. Madame Nathalie Yamba, nous vous demandons cela à genoux, s'il vous plaît. Cessez de travailler pour la Russie. Travaillez pour l'Afrique. Travaillez pour l'Afrique, s'il vous plaît. Travaillez pour le peuple africain et non pour les dirigeants. Travaillez pour le peuple africain. Le peuple du Togo a besoin de vous. Le peuple du Togo a besoin de votre audience. Vous devez laisser tomber monsieur Faure. Vous devez aider le peuple togolais à reprendre sa souveraineté, s'il vous plaît. Je suis à genoux, je vous le demande. J'appelle à votre humanisme. J'appelle à votre bonté. Chers amis, chers frères, chers grands frères, aidons le peuple togolais à mettre fin à cette dictature qui a trop duré. Je vous en supplie, je vous le demande. Allez-y, brother. Et merci Joël pour votre cri d'alarme concernant la situation togolaise. C'est vraiment tout à fait normal quand la case de ton frère brûle,
il faudrait partir à son secours. Je suis monté pour répondre à une question de mon frère Black Hat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le peuple togolais qui est à l'agonie? Parce que la situation, là maintenant, le peuple togolais est à l'agonie. Parce qu'on a passé d'une mode en état de léthargie en mode de l'agonie, parce que le peuple togolais, après la mort de Eyadema, le peuple togolais a l'espoir que, après la mort de ce dictateur, qu'il y a un espoir qui va venir, que le peuple togolais peut lever ses bras ou bien sa tête pour un espoir de vie. Mais, hélas, la personne qui a remplacé son père n'a pas donné au moins de lucidité aux Togolais de vivre pleinement en paix et en sécurité, comme eux-mêmes disent la paix et la sécurité. Mais c'est faux. Parce que pour avoir la paix et la sécurité, il faudrait avoir l'opportunité de manger au moins 2 fois ou bien 3 fois par jour avant de penser à la paix. Quand tu ne manges pas, quand tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts, quand on dit la paix, ça te passe par les oreilles, ça ne rentre pas. Donc pour sauver le peuple togolais, parce qu'à l'intérieur déjà, le peuple est criminalisé. Rien. Personne ne peut bouger. Même pour parler à ton frère, tu as peur. Comme ce que le procureur vient de dire hier ou bien avant-hier. Tu as peur. Les libertés de parole et sont confisquées. Donc, ce n'est pas tout à fait normal. Donc, le peuple est à l'agonie. Le peuple est cristallisé. Donc, pour sauver le peuple togolais à ce moment-ci, moi, je vais demander humblement tous les gens qui ouvrent les panels de faire un appel solennel à tous les Togolais ou bien les pays, Ghana, Bénin, Burkina Faso, tous ceux qui sont pris d'espoir pour seulement de l'humanisme, de faire un geste solennel, de converger vers la frontière du Togo, dans ces pays-là. Converger vers la frontière et demander la libération du peuple togolais. Parce que le peuple togolais, le peuple de la sous-région là-bas, nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Il n'y a pas de division. Nous sommes un seul peuple. Le peuple de la sous-région là-bas, nous sommes un seul peuple. Quand je dis un seul peuple, c'est seulement les frontières coloniales qui nous divisent. C'est les frontières coloniales qui nous divisent. Donc le peuple togolais a ses racines au Bénin, a ses racines au Ghana, a ses racines au Burkina Faso. Il y a les familles qui se sont parpillées parce que le colon était venu seulement nous diviser. Je vous dis, monsieur Brevet, bientôt je suis en train d'organiser quelque chose. Je sais que je suis en train de contacter la diaspora togolaise au Bénin. Et nous allons nous organiser, on va organiser des conférences, on va demander autorisation, on va demander au gouvernement, voilà, parce que moi, je suis vraiment pacifique. J'aime pas la pagaille, j'aime pas le désordre, j'aime pas les insultes, j'aime pas... Voilà. Donc nous allons faire les choses dans les règles de l'art, nous allons demander autorisation, ici on nous l'accorde. Nous allons commencer par organiser des manifestations pour soutenir le peuple togolais, la diaspora. Donc on demande votre aide, vous devez nous aider dans cette rue, s'il vous plaît. Vous devez nous aider. On va contacter les gens, on va rassembler les gens, on va faire... Voilà. Parce que je sais que si on fait ça au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, aujourd'hui c'est un peu compliqué avec les pays de l'Alliance AES parce que là, voilà, eux ils regardent leur intérêt, le port de Lomé. C'est compliqué. Et ils abandonnent le peuple togolais. C'est pour ça que je dis, quand même, c'est méchant. Et on peut pas, le port là n'appartient pas à Yassine Bey. Ce qui est sûr, si vous aidez le peuple à prendre sa souveraineté, écoutez, le gouvernement qui sera élu de façon démocratique et légitime, vous pourriez faire affaire avec ce gouvernement-là en respectant les règles des Togolais. Parce que le problème, c'est que ici, M. Foy et son groupe, c'est-à-dire ils utilisent les ressources des Togolais pour intéresser les gens, l'extérieur, aider les puissances, tout le monde, sauf les Togolais. Juste pour que les gens ne regardent pas ce qui se passe, la souffrance du peuple togolais. On aide les autres, c'est-à-dire on aide les voisins, on intéresse les hommes politiques, juste pour que ces voisins-là ne regardent pas ce qui se passe au Togo pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire au peuple, attention, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Bon, on intéresse les gens.
En 2010, il a fait ça avec Bolloré. Il a donné le port à Bolloré juste pour que Bolloré puisse l'aider voilà, pour sa réélection. Et c'est ça qu'il est en train de faire aujourd'hui en 2025. Il a donné le port de Lomé à la Russie, au pays de l'Alliance AES, juste pour que les gens ne regardent pas ce qui se passe au Togo. Et nous ne pouvons pas, moi je demande pardon à la population, je ne parle même pas des dirigeants, je demande pardon à la population de l'Alliance AES. Je vous demande pardon, aidons le peuple togolais, aidons le peuple togolais à reprendre sa souveraineté. 58 ans, c'est beaucoup, c'est trop s'il vous plaît. Aidons le peuple togolais. Merci beaucoup à vous Franklin Yamsi. Aidons le peuple togolais à reprendre sa souveraineté, à mettre fin à cette gabégie, à cette dictature. Merci beaucoup à vous. Monsieur Grover, chutez rapidement s'il vous plaît. Ok, donc ce que moi je voudrais dire, si les peuples des pays limitrophes se convergent vers la frontière et demandent à ces autorités de ces pays-là, tels que le Ghana et le Burkina Faso, que si Faure Gnassingbé ne libère pas son peuple, eux, ils ne vont jamais rentrer chez eux tant que le peuple togolais n'est pas libéré. Parce que la stratégie, c'est quoi? Comme le peuple est déjà compressé à l'intérieur, la pression opprime le peuple. Oui, la pression qui est à l'intérieur, quand tu te soulèves, on te tabasse même jusqu'à ton lit. Cela veut dire que le peuple togolais, les gens qui sont à l'intérieur du pays n'ont pas cet effort, cette énergie. S'il n'y a pas un apport qui vient de l'extérieur pour les soulager, parce que l'apport qui va venir de l'extérieur de la boîte va faire de telle manière que la pression qui est à l'intérieur va s'exploser. C'est comme ça la lutte va se faire. Parce que si la pression ne vient pas de l'extérieur, parce que c'est pour cela la simple raison qui ont bloqué les gens de M66. Pour que la pression qui est de l'extérieur ne converge pas avec la pression qui est de l'intérieur pour exploser la boîte. Parce que quand tu fais l'expérience, comme tu es tu fais cette expérience, c'est ça que tu vas retrouver. Le peuple à l'intérieur cherche un sauveur, le sauveur de l'extérieur, qui va venir comme quelqu'un qui va venir, il va mettre la main sur quelque chose à l'intérieur, que c'est quelque chose va donner l'opportunité aux gens de venir s'associer avec eux pour canaliser un chemin pour aller à sa sortie. C'est ça qu'on va faire maintenant. C'est une manière de faire la pression sur le pays. Ouais. Et on bloque le pays. C'est la simple raison qu'ils ont bloqué la frontière du Ghana. C'est ça qu'ils ont vu de loin. Ils ont bloqué la frontière du Ghana. Donc c'est la stratégie que le pouvoir est en train d'utiliser. Comme ils ont maintenant, ils ont le poids de mettre la pression sur le pays et rien ne peut bouger de l'intérieur. Donc l'extérieur peut faire exploser l'intérieur. Donc les gens qui sont à l'intérieur, voici quelque chose qui vient de l'extérieur, ils vont avoir l'opportunité pour s'associer, pour s'endosser sur ça. Et qu'ils vont s'endosser sur ça, ils ont le privilège de se protéger. Et comme un bouclier, ils vont marcher pour faire la pression sur le pays. Et le pays va s'exploser. Les gens de l'intérieur vont s'exploser et le gouvernement là va quitter. C'est la stratégie qui va faire de telle manière que la diaspora de l'Afrique et la diaspora de l'extérieur, les gens qui sont à l'extérieur, les gens qui ont fait les armées, ils ont fait l'armée au Togo, ils ont fait l'armée à l'extérieur, doivent s'apprêter à ce genre de choses. On doit faire une pression à l'extérieur. C'est la pression de l'extérieur qui va boucler tout chose. Une pression pacifique, monsieur Brova, il faut ajouter ça, une pression pacifique. De façon pacifique, c'est ça, de façon pacifique. S'il y a les gens qui ont l'opportunité de se protéger, tout le monde va se protéger. C'est comme ça, mais de façon pacifique. Si la pression à l'extérieur et les pays de l'extérieur n'arrivent pas, qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. Donc, ils ne voient pas bien ce qui se passe de l'autre côté, à l'intérieur du Togo. Donc, les gens de l'extérieur viennent, ils disent que non, ma maison est en train de brûler à l'intérieur, ma famille n'est pas en paix. Donc, le Ghana va demander qu'est-ce qui ne va pas. Donc, mettons la pression de ce gouvernement de ces... C'est pour ça que nous mettons, c'est pour ça que M. Brover, nous demandons à tous ceux-là qui ont le privilège d'organiser des lives, de faire des lives sur le Togo, pour demander le départ de M. Faure Gnassingbé. Chers amis, s'il vous plaît, n'attendez rien du tout. Demandons, organisons des lives pour demander le départ de M. Faure Gnassingbé. 58 ans pour cette famille au pouvoir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et il est un multimilliardaire. C'est un multimilliardaire. Il utilise les ressources de l'État pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On en a marre. Libérez le Togo, M. Faure Gnassingbé.
Le Togo ne vous appartient pas. 38 ans pour votre papa, 20 ans pour vous, c'est trop. Regardez ces femmes. Ils ont besoin d'eau, d'électricité, d'éducation, des soins de santé. Mais elles n'en trouvent pas. Pourquoi? Parce que vous les méprisez. Vous n'aimez pas le peuple togolais. Démissionnez, s'il vous plaît. N'exposez pas votre population. Ne sacrifiez pas la jeunesse togolaise. Monsieur Foss, s'il vous plaît, démissionnez. Démissionnez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. 58 ans de dictature. Monsieur Raz, bonsoir à vous. Zach Maza, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Brio, vous avez la permission du Premier ministre en exil. Bonsoir, mon frère Joël. Commentez seulement. Raz Diego, bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Oui, merci à celui qui m'a envoyé l'invitation. Chaque fois quand je scroll, je prends le temps de rester un peu chez vous et de vous écouter, d'écouter vos invités également. J'aime les règles du jeu chez vous, le fait qu'il faut être posé, il faut éviter les injures, et il faut aller droit au but et dire ce qui ne va pas, ce dont nous souffrons réellement. Et ça, je vous en félicite. Merci. Le Bénin et le Togo, c'est le même village. C'est le même village. Et pendant longtemps, la CEDEAO, on avait cru que c'était un même village. Malheureusement, les oppositions ont été isolées au Togo, mais il y a eu les oppositions au Bénin, au Nigeria, au Ghana, Cap-Vert, dans l'actuel AES, avant qu'il ne soit AES. Les oppositions de ces pays n'ont pas véritablement aidé les populations togolaises. Vraiment, quand il a s'agi de défendre la cause du peuple togolais. Parce que depuis 2005, à la mort du feu général Gnassingbé Eyadema, nous savons tous les conditions dans lesquelles M. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Et quand on est légaliste, on est regardant par rapport à ce qui s'est passé hier et qu'on veut préserver le futur, je pense que ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé et ses amis pouvaient nous éviter ça. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de tomber, je plains vraiment leur famille, je m'incline devant leur mémoire. Et je suis convaincu que le bon sens n'a pas encore quitté M. Faure Gnassingbé et tous ceux qui l'entourent. Et qu'à la dernière minute, ce qui veut dire, avant la fin de cette année, ils vont trouver le moyen de libérer les Togolais. Parce que c'est très important. Je voudrais passer par votre panel également pour remercier le procureur de la République par rapport à sa dernière sortie. Je ne savais pas que ce dernier nous suivait autant sur les réseaux sociaux. Je suis ravi qu'il nous suit. Je profite pour le dire pour lui dire, transmettre ce message que lorsque quelqu'un est arrêté dans le cadre d'une activité, il est toujours présumé innocent. Jusqu'au jour, il connaît mieux la loi que moi, le jour de sa condamnation. Aujourd'hui, à la prison civile de Lomé, nous avons encore des compatriotes qui font 6 ans. Continuez, M. Diego. Je dis ceci. À la prison civile de Lomé, communément appelée Azintimé, il y a une dame, pour ne citer que elle, qui s'appelle Léla, qui a été arrêtée au moment où elle avait un bébé de 6 mois. Cette dame fait 7 ans en prison sans être jugée. Ça veut dire que pendant 7 ans, le procureur a été incapable, ou ceux qui sont chargés de faire l'enquête sur ce pourquoi on accuse cette dame ont été capables de présenter au peuple togolais ce pourquoi on a arraché un bébé à une maman et qu'on a mis cette maman-là en prison. Pendant 7 ans, on a été incapable de nous prouver ça. Il y a Aziz Goma qui est en prison jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il doit taper entre 6 ans et 7 ans. Il y a l'artiste Prince Fadel qui est en prison. Je pense que quand vous êtes un
père de famille, vos enfants peuvent commettre des bêtises, des erreurs. Mais avant de les punir, il faut au moins amener ces enfants-là à reconnaître ou leur dire ce pourquoi ils sont punis. Ce qui n'est pas le cas au Togo. Donc, si le procureur sort aujourd'hui, ça veut dire qu'il est en train de nous suivre sur les réseaux sociaux. Si les gens sont aujourd'hui dans les injures et dans les inutilités, c'est l'éducation qu'on a octroyée à ces gens-là que les gens-là sont en train de déverser. Lorsque vous prenez une maman que vous mettez en prison pendant 7 ans, est-ce que vous voulez que son enfant devienne? C'est la question que nous devons nous poser. Lorsque vous prenez des jeunes étudiants, aujourd'hui il y a le jeune Agblésé, il y a le jeune Kataka, il y a le jeune OCI, il y a les Sativi, pour ne citer que ces jeunes-là. Ils sont pleins, sont des étudiants. Ils ont entre 25 ans et 30 ans qu'on a mis en prison. Pour quel lendemain? Ces jeunes-là vont côtoyer des criminels, des assassins. Hein? C'est du n'importe quoi. C'est devant nous que des gens à visage découvert, parce que j'étais là, quand on a massacré Guy Marius Sagna. Au jour d'aujourd'hui, le procureur est incapable de nous présenter les auteurs de ce crime-là. J'ai l'impression que nous vivons dans 2 Togos différents. Donc, comme le procureur maintenant s'intéresse aux réseaux sociaux, je pense que son équipe qu'il va renforcer va lui transmettre le message de Ras Diego pour lui dire que il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays, donc où il n'intervient pas. Et s'il veut faire un état de paix, un état de quiétude pour nous tous, il ferait mieux de commencer par nous traquer ces gens-là qui, avec des gourdins à ADU, ont cassé, fracassé la tête et les bras des gens. Il était toujours procureur. Il y a tellement de dossiers au Togo. Et qu'il nous fasse, qu'il nous épargne les histoires de commentaires, les partages là. Nous sommes arrivés à ces histoires de partage parce que des situations sont nées dans le pays et il n'y a jamais eu de solution à ça. Donc aujourd'hui, je voudrais appeler le peuple togolais à sa responsabilité. C'est beau de dire aux gens, venez nous aider, mais aidons-nous nous-mêmes. Évitons de rester dans des débats inutiles et de dire ce dont nous souffrons. Aujourd'hui, il est question de survie. On a l'impression que M. Faure Gnassingbé et son équipe, ils veulent gouverner le Togo sans les Togolais. Je dis bien, j'ai l'impression. Si tous les Togolais pouvaient sortir du Togo, ça ferait plaisir à M. Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, ils ont encore le temps de refaire les choses et de bien les faire. Les Togolais sont d'une patience et je suis sûr que les Togolais ne sont pas aussi rancuniers. Nous allons tous rester à la maison, nous allons gérer ce problème en Togolais. Alors, monsieur Diego, quel appel faites à ses occupations? Monsieur Diego, vous m'écoutez? Oui, c'est raché un tout peu, mais ça va, c'est bon, vous pouvez aller. D'accord. Alors, faites un appel à la population de l'Alliance AES pour demander leur soutien, s'il vous plaît. Si j'ai quelque chose à dire à l'AES, je pense que ce qui est bien, tout le monde le sait. En toute franchise, moi, personnellement, je pense qu'il ne me revient pas de demander, on ne va pas commander de l'aide. Si les gens de l'AES pensent que... Quand vous êtes dans le besoin, je pense qu'il vaut mieux avaler votre ego et demander de l'aide. Parce que imaginez que tous les panels, que les influenceurs de l'Alliance, ce n'est pas une question. Sur tout le panel, permettez-moi, sur tout le panel, ils parlent, voilà, ils demandent la démission du Faure. C'est une pression énorme, s'il vous plaît. C'est une pression énorme. Donc moi, je leur demande à genoux, pardon, de nous aider.
à mettre fin à cette dictature qui a trop duré. Ça ne me coûte rien de demander. Franchement, imaginez que sur tous les panels, on ne parle que de ça. Ford démissionne, Ford démissionne, Ford démissionne. Ne sacrifie pas ta population, démissionne simplement. Imaginez que Kémy Séba, Nathalie Niam, Franck Yamsi, nous sommes tous derrière le peuple togolais pour exiger la démission de Foya Singbe. Après sa démission, on va organiser une transition. Après organiser les élections. Donc imaginez, ce n'est pas rien, cher ami. Je sais bien. Sauf que moi, je ne fais pas comme tout le monde. Moi, je ne fais pas les choses comme tout le monde. Je serais ravi de voir les gens de l'AES venir soutenir les influenceurs ou les blogueurs de l'AES. Il y en a qui le font, il y en a qui le font, qui le disent, qui disent. Moi, je ne demande pas aux gens de venir injurer les gens. Je demande aux gens d'avoir du respect pour ce qui se passe au Togo, pour les populations du Togo. Il y a des propos qui m'intriguent, je ne veux pas. Je pense que ceux qui ne le font pas pour le moment, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Ils ont encore le temps de le faire. Il ne me revient pas, moi, de leur dire. Parce que le monde aujourd'hui est tellement connecté qu'il est difficile que quelqu'un soit dans l'AES, dans l'espace de l'AES, pour dire qu'il ne sait pas ce qui se passe au Togo. Mais moi, personnellement, venir leur demander ma voix seule, je ne suis pas sûr que ça va apporter quelque chose. Mais si c'est ça qui va apporter quelque chose, dans les jours à venir, peut-être j'aviserai et je le ferai. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont au courant. Ils savent ce qui se passe. Quand il a été question de la fermeture de la frontière ou de la crise dans l'AES, je sais quelle position nous avons pris. Je sais ce que nous avons dit par rapport à ça. Aujourd'hui, le Togo a besoin de tous les Africains pour sortir de cette situation. Donc, je voudrais que les gens eux-mêmes, par conviction, parce que la lutte doit être par conviction. Il faut que les gens croient à ce qu'il veut dire, à ce qu'il veut faire. Que ça vient du plus profond de leur cœur. Ce n'est pas par pitié ou parce qu'on leur demande qu'ils le fassent. Que les gens comprennent vraiment la situation du Togo. Qu'ils prennent le temps de l'analyser, de l'étudier et de dire que mais non, quand même, il faut aider ces gens-là. Et là, ils le feront avec tout le cœur. Maintenant, s'il faut juste leur demander, moi je ne le prends pas sur cet angle-là. C'est moi, ma façon de voir les choses. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Diego. Merci. Diego Gattuso, bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Chers amis, tapotez le live, tapotez s'il vous plaît, tapotez le live. Monsieur Diego Gattuso, bonsoir. Bonsoir frère, comment vas-tu? Toujours au top. Merci beaucoup pour ta santé. Je remercie Dieu pour la santé de chacun. Tous ceux qui luttent pour le dénouement heureux du Togo. Et je sais qu'Inch'Allah, ça va arriver. Et moi, je garde toujours ma confiance et mon espoir sur ça. Vous avez demandé une très belle question à propos d'un message à envoyer au pays de l'AES. Moi, à la place de mon frère, qui est un peu désespéré, moi, je vais toujours sensibiliser aussi ces esprits extérieurs pour leur dire que, au fait, le Togo est très accueillant et il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup de Nigériens, il y a beaucoup de Burkinabés au Togo et qui font leur activité librement. Personne n'a jamais, aucun Togolais n'a jamais tapé sur eux ou bien à retirer leurs marchandises. Et ils ont notre port. C'est pas, même si Fort n'est pas là-bas, ils auront toujours le port ouvert pour leurs activités. C'est ça ce qu'on appelle la convivialité. Et c'est le sens du bien-être social. Et le Togo en a toujours cultivé. Dans tous les coins de l'Afrique, quand vous y allez, la première des choses que les gens qui nous ont accueillis là-bas, ce qu'ils disent, ils disent que aller au Togo, c'est comme je me sens comme je suis chez moi. Ça, c'est un bon signe. Et c'est pas, si vous allez dans n'importe quel pays en Afrique, ils ont toujours cette reconnaissance envers le peuple togolais. Aujourd'hui, ce peuple-là est en difficulté. Ouais. Donc, nous avons besoin intrinsèquement de vous, que ça soit financière ou bien que ça soit d'une manière à une autre,
Nous avons besoin de vous, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Où que vous soyez, vous écoutez ma voix, les Togolais sont en difficulté. Les Togolais sont en captivité actuellement. Et on a besoin de vous. N'importe quelle aide que vous allez porter pour un dénouement heureux de cette lutte des Togolais seront les bienvenus. Nous avons besoin de vous, tout comme vous avez besoin de nous. Pas, le port n'appartient pas à Fort Gnassingbé. Le port appartient au Togo. Que cela soit clair dans les esprits. Tout et chacun de vous, dans les pays de l'AES, on ne le dit pas de façon égoïste. On le dit de façon pratique. Donc, si vous êtes à la place du Togo, vous allez faire la même chose envers nous, étant par exemple un pays enclavé comme vous, votre pays. Alors, on a besoin de tout et chacun de vous pour mettre la main dans la pâte, pour pousser les Togolais, donner leur l'espoir pour arriver à cette fin. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Gattuso Diego. Merci beaucoup.